Et à la une de l'actualité, la centrale de Fessenheim qui est à l'arrêt total depuis samedi. Oui, un défaut d'étanchéité dans l'unité de production numéro 1 a été constaté alors que l'unité de production numéro 2 était, elle, déjà à l'arrêt depuis vendredi pour une opération de maintenance. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit et les équipes de la centrale tentent maintenant d'établir un diagnostic. Émilie Jaffrat a rencontré pour nous le syndicaliste Laurent Reynaud. Concernant la tranche 1, ici on est sur une fuite d'eau secondaire. L'installation nucléaire, telle que Fessenheim, et comme je le disais, c'est le cas pour toutes les centrales nucléaires de France, sont soumises à des réglementations extrêmement strictes qui conduisent l'exploitant à changer du matériel de manière fréquente, à le surveiller, etc. Donc là-dessus, sur cette anomalie, à l'heure actuelle, moi j'ai pas vraiment de rapport d'experts. Il y en aura un, et il y aura une expertise pour savoir ce qui a conduit finalement à cette fuite d'eau. Mais là on est vraiment dans le processus finalement d'enclenchement des interventions sur notre installation. On exploite, on arrête la fuite et après on regarde ce qui s'est passé, on répare et puis on redémarre. Notre invité Guy-Dominique Kennel présidait ce matin la dernière plénière de sa mandature. Oui, le président du Conseil général quitte son siège à la direction du département. Les 44 conseillers généraux du Bas-Rhin se sont réunis ce matin avec une certaine émotion. À l'heure du bilan, les avis sont partagés entre incertitude quant à l'avenir budgétaire de la collectivité et une présidence courageuse face aux conditions économiques rudes. On écoute Raphaël Nizan et Alfred Becker. Le bilan du Conseil général, ou plus exactement les espérances de rentrée financière, se sont dégradées au moment où Nicolas Sarkozy et son dernier gouvernement ont décidé de supprimer la taxe professionnelle. C'est la taxe professionnelle qui faisait vivre les départements, alors que le Conseil général est dans des missions de proximité, de solidarité. C'est lui qui s'occupe des handicapés, des personnes âgées, des crèches ou des centres sociaux ou des associations. Il s'occupe également de bilinguisme, de culture. Il est en réalité le relais le plus proche des habitants avec les municipalités. Une mandature extrêmement riche qui a démarré sous le signe de la crise économique. Nous avions tous l'espoir que cette crise allait être de courte durée. En fin de compte, malheureusement, elle n'est pas encore arrivée à terme. Mais malgré cela, un président très courageux, très offensif, volontariste. Et parfois, les difficultés nous obligent aussi à nous recentrer sur l'essentiel et à trouver de nouvelles pistes d'action. Voilà, vous êtes notre invité, on y reviendra dans quelques minutes. Dans l'actualité, un exercice ce week-end avec des chiens secouristes de la protection civile. Oui, ce dimanche se déroulait la journée mondiale de la protection civile, l'occasion pour les équipes cynotechniques du Bas-Rhin de se livrer à quelques démonstrations de secours au champ du feu. Quelles sont les techniques pour secourir les victimes et surtout pourquoi les chiens ont-ils un rôle si important dans les opérations de sauvetage? Tout est dans le reportage d'Émilie Jaffrat. On engage les chiens. En montagne, lorsque les moyens humains deviennent trop lourds, c'est aux chiens qu'on fait appel. Hier, à l'occasion de la journée mondiale de la protection civile, les secours en montagne, professionnels ou bénévoles, ont travaillé leur coordination sur un scénario établi. Objectif, retrouver un père et ses 2 enfants ensevelis sous la neige. Si l'Alsace et les Vosges ne sont pas des terrains d'avalanche dignes des films catastrophes, ils ne sont pas à l'abri de coulées de neige. Cela revient à passer dans un lave-linge avec des rochers. Et en cas de recherche, bien souvent, c'est là que les chiens de l'unité cynotechnique de la protection civile du Bas-Rhin entrent en jeu. Les chiens nous apportent plusieurs choses. D'abord, une rapidité d'intervention. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, une aisance d'évolution. Ça va de pair avec ce que je citais tout de suite. Parce que le chien, il est léger. Ici, vous avez vu travailler un berger belge de type malinois. Ce sont des chiens qui sont particulièrement toniques et légers. Ils ont un rapport poids-puissance qui est extrêmement intéressant. Et puis, je dis souvent avec un peu d'humour, ils ont 4 pattes là où nous, on n'en a que 2. Donc, ils vont forcément plus vite. Si leurs chiens sont opérationnels en décombre et en recherche, l'unité cynotechnique du Bas-Rhin a initié la recherche en montagne, dans la neige. Un milieu qui, au final, ne demande pas de préparation particulière. La neige, c'est un terrain de jeu qu'apprécie tout particulièrement le chien. Excellent bilan puisque les chiens ont très vite trouvé. Donc ça veut dire qu'ils sont motivés et qu'ils sont prêts à intervenir.
ils sont tous bons dans la neige parce que ça les excite comme les enfants. Les chiens sont tellement excités que, quelle que soit la condition météorologique, eux, ils sont toujours prêts. Tout petit déjà, il faut les conditionner. À seulement 8 mois, Gypsy est capable de retrouver une victime en un temps record. Au départ, les jeunes chiens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc l'idée, c'est de leur faire découvrir une victime et cette victime doit jouer avec le chien pour montrer au chien l'intérêt de retrouver cette personne. Forcément, cette personne jouera après avec le chien. Tout l'intérêt du jeu. L'unité cynotechnique du Bas-Rhin est une véritable locomotive pour le reste de la France. Il y a 12 ans, ces bénévoles formaient leurs premiers chiens. Il y a 5 ans, ils sont devenus les spécialistes à l'échelle nationale. Aujourd'hui, 15 départements possèdent son unité cynotechnique. 40 chiens sont prêts à intervenir. Le Champ du Feu est d'ailleurs en passe de devenir un nouveau terrain d'exercice sur lequel valider ses chiens de recherche. Et enfin, le centre équestre du Bas-Rhin cherche actuellement un repreneur. La ville a lancé ce matin un appel à candidature après d'importantes difficultés financières. L'association Club équestre de Strasbourg, qui gérait le centre depuis 1995, a mis la clé sous la porte. La ville examine les candidatures avec la plus grande prudence et souhaite que l'activité équestre reprenne durablement, comme l'explique l'adjoint au maire en charge des sports. Je dirais qu'il est urgent d'attendre, parce qu'il nous faut quand même quelque chose où on soit sûr que ça va durer des années et sans avoir de difficultés financières dans les années à venir. Les prochaines échéances sont assez classiques, j'oserais dire, puisque maintenant nous lançons l'appel à projet, nous leur laissons 8 jours pour répondre. À partir de là, on va analyser un peu l'ensemble de ces données. Je dirais que d'ici la fin du prochain trimestre, vers le mois de juin, on devrait connaître, je dirais, le futur prétendant ou prétendante pour une ouverture de nouveau à la rentrée scolaire. Le souhait, c'est effectivement qu'à la rentrée scolaire, on ait quelque chose à nouveau dans ce centre. Et voilà pour clore ce journal, l'image du jour qui a déjà bien fait buzzer les réseaux sociaux. Un peu d'autopromotion pour la bonne cause aujourd'hui. Partenaire d'Alsace 20, la société 333A recrute 3 personnes dans le domaine du web, du journalisme et du commercial. Des postes basés à Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette annonce sur le site d'Alsace 20 et il vous reste quelques jours pour postuler. Voilà, c'est vrai que c'est le échangiste qui a bien fait buzzer, mais c'est ça, Internet, on partage et on échange. La météo de Léa-Marie Grotzinger. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Oblinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, quoi de mieux que commencer la semaine sous le soleil et bien la continuer sous un beau ciel bleu. En effet, l'Alsace, le Bade-Wurtemberg ainsi que le nord de la Suisse pourront profiter des rayons du soleil demain en matinée. Malgré tout, la chaleur ne sera pas de mise, comptez 1 degré sur toute l'Alsace ainsi que le sud de la région, moins 1 degré dans le nord du Bade-Wurtemberg et 0 degré pour Offenbourg. L'après-midi, l'Alsace continuera de profiter du beau temps. Malgré tout, il aura été de courte durée à l'est du Rhin avec le retour de la pluie. Les températures auront agréablement augmenté, comptez une moyenne de 10 degrés pour le Bas-Rhin et 9 degrés dans le Haut-Rhin. Mercredi, c'est le retour de la pluie sur tout le territoire. Les températures moyennes seront de 7 degrés pour l'Alsace ainsi que le Bade-Wurtemberg et comptez 6 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 3 mars 2015, nous fêterons les Carolles. Le soleil se lèvera à 7h06 pour aller se coucher à 18h18. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20.